Bonjour chers amis téléspectateurs de la page officielle de l'INPHB, nouveau bachelier également. Depuis l'annonce du 17 juillet des prescriptions sur le concours, nous assistons à une panoplie de polémiques sur les réseaux. Et nous avons en notre compagnie M. Moussa Abdulkader Djabi, directeur général de l'INPHB, afin de répondre à toutes ces questions. Bonjour Monsieur le directeur général et je vous remercie pour cette lucarne accordée. Bonjour. Monsieur le directeur général, l'Institut a lancé depuis le 17 juillet les préinscriptions pour le concours bachelier. Nous sommes nombreux à nous poser la question sur le processus d'entrée à l'INPHB, pourtant bien expliqué sur vos différentes pages. Les années précédentes, les dépôts de dossiers et autres se faisaient sur Abidjan. Pourquoi le choix de Yamoussoukro cette année? Merci de me donner la possibilité, l'opportunité donc de revenir sur les conditions d'organisation du concours d'entrée à l'INPHB, le concours bachelier. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais déjà informer qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits puisque le concours de l'INPHB est un concours qui s'organise avec le bac. Il n'est pas organisé sous réserve d'obtention du bac. Il est organisé avec le bac, c'est-à-dire qu'il faut avoir obtenu déjà le bac avant de pouvoir s'inscrire. Et lorsqu'on était dans une telle procédure, les années antérieures, le jury d'admission se faisait autour de la première semaine du mois de septembre et les admissions, l'entrée effective se faisait généralement dans la deuxième semaine du mois de septembre. Donc ça occasionnait un retard. Et puis, ça posait notamment des problèmes au niveau de la tenue du calendrier académique, notamment pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, il y a eu une réorganisation du calendrier d'entrée et donc une réorganisation également du calendrier de concours. C'est pour cela que le concours a été lancé officiellement le 17 juillet, alors que la proclamation des résultats du bac se déroule le 24 juillet. Qu'est-ce qui nous rend possible le fait de pouvoir démarrer la phase, les étapes du concours dès le 17 juillet? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que une bonne partie du temps qu'il fallait pour se préparer et s'inscrire au concours se passait en ligne. Donc cette étape d'inscription, de préinscription en ligne ne nécessitait pas forcément que les résultats du bac soient connus. Donc, à partir du 17, depuis le 17, il est déjà possible de faire l'inscription en ligne sur notre plateforme jusqu'à la proclamation des résultats du bac, période après laquelle, donc c'est le 24 juillet, les bacheliers pourront venir inscrire leurs résultats du bac sur la plateforme et poursuivre les différentes étapes du concours. Effectivement, le concours, par le passé, se déroulait au niveau des dépôts physiques des dossiers, se déroulait à Abidjan. Vous vous souviendrez que l'année dernière, on a été victime d'une grève, ce qui a fait que les processus de dépôt des concours ont été interrompus pendant une semaine et le concours a été d'ailleurs rapatrié ici à Yamoussoukro. Et puis, finalement, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas plus mal de finalement accueillir les jeunes à Yamoussoukro puisque c'est finalement leur environnement d'accueil à la fin. Malgré que c'est à Yamoussoukro, il y a eu un réel engouement et donc on s'est dit que cette année finalement, plutôt que de partager le concours entre Abidjan et Yamoussoukro, on organise le concours au niveau du dépôt physique des dossiers directement à Yamoussoukro. Ça a un avantage, c'est que les jeunes bacheliers, cette fois-ci, puisqu'ils auront le bac, ils viendront connaître le site de l'INPHB à Yamoussoukro. Nous allons organiser des visites de terrain, finalement, une visite par jour, pour que les personnes intéressées puissent faire sillonner finalement le site et puis puissent rentrer dans quelques ateliers et permettre de créer chez eux une vocation, une volonté de venir finalement à l'INPHB. Parce que, figurez-vous, nous sommes face à une concurrence qui est mondiale. Le lycée Blaise Pascal qui recrute de très bons bacheliers et qui a des classes préparatoires. Certaines universités également, l'ESATIC aussi qui est un de nos concurrents, puisqu'ils recrutent aussi des bacheliers, mais aussi à l'international, puisque beaucoup de nos jeunes talentueux veulent aller également à l'étranger. Donc il est bon
de leur présenter le produit INPHB, qu'on les accueille dans notre environnement et qu'ils puissent voir quel est l'établissement qui les attend, qu'ils visitent les ateliers, qu'ils visitent les infrastructures et probablement, lorsqu'ils seront retenus, ils auront envie, au moment de faire le choix, de rester à l'INPHB. L'Institut n'a-t-il pas la possibilité de nous faciliter la tâche en digitalisant cette procédure? Oui, c'est tout à fait possible de digitaliser, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. Il y a une plateforme qui existe. Tout le concours se passe de façon numérique. Vous rentrez vos notes directement en ligne et puis le process du concours se déroule finalement avec un algorithme qui a été développé pour trier parmi les 7000 candidats qu'on reçoit généralement chaque année, etc. Donc, figurez-vous que rien n'est fait manuellement. En revanche, pour avoir une digitalisation complète de tout le process et permettre que quelqu'un qui soit à Corogo ou à San Pedro n'ait pas besoin de venir à Yamoussoukro, ce serait dommage quand même qu'il ne vienne pas à Yamoussoukro pour voir l'environnement qui l'attend. Mais supposons, parce que vous avez des étudiants même qui candidatent, ils entendent parler de l'INPHB, ils n'ont jamais vu. Donc c'est bon quand même qu'ils viennent, qu'on trouve le moyen de les faire venir pour qu'ils voient leur environnement. Mais supposons qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas du tout venir et que la procédure soit complètement digitale. Pourquoi pas? Mais cela dit, il faudrait qu'on puisse avoir la confiance sur les documents qui sont présentés. Puisque les documents, les notes sont rentrées en ligne, les photocopies doivent parvenir puisqu'on peut renseigner tout ce qu'on veut, n'importe quoi en ligne. Et on peut scanner des documents et puis les mettre directement en ligne. Mais il est important d'apporter le document numérique, le document, la photocopie et le document original pour qu'on puisse faire la comparaison. D'aucuns diront ben, on peut falsifier également l'original. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a des fraudeurs qui existent un peu partout. Bon, ça, ce sont les marges d'erreur qu'on peut avoir, mais il est bon néanmoins qu'on puisse avoir l'original, qu'on puisse avoir la photocopie et qu'il y ait un minimum de contrôle pour voir si les notes sur papier sont identiques à celles qui sont qui ont été renseignées au niveau d'un point numérique. Après, la question qu'on peut se poser, ben, c'est pourquoi ne pas faire venir les notes s'il y a un système de courrier qui soit fiable, etc., pour permettre à ceux qui sont dans un fin fond de la campagne de faire venir les courriers jusqu'à Yamoussoukro, pourquoi pas? Ce qu'il nous faut simplement, c'est le document original, le document photocopie et la photo également, puisque tous les étudiants qui viennent faire également leur photo physiquement, ce qui permet de renseigner notre base de données. Tout ça, effectivement, peut se faire aussi de façon digitale. Mais figurez-vous, les élèves qui sont en terminale, qui parfois ont 15 ans, 14 ans ou même 16 ans, dans certains coins très reculés où la connectivité n'est pas non plus au rendez-vous, est-ce qu'on a vraiment une réelle égalité des chances pour tout le monde, tous les Ivoiriens basés un peu partout? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il est tout à fait possible de prendre 5 000 francs, 10 000 francs, quitter, venir jusqu'à Yamoussoukro une fois qu'on a fait la démarche en ligne ou même venir jusqu'ici, faire la démarche, se faire assister par le personnel sur place, avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir bien choisir ses filières, etc. Il vaut mieux le contact direct par moment. Moi, j'exhorte véritablement tous les bacheliers, leurs parents, à pouvoir venir finalement sur le site. La digitalisation, elle est tout à fait possible. Par contre, elle nécessite qu'on ait une confiance réelle en toutes les notes depuis la seconde jusqu'à la terminale. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'ensemble du système d'éducation nationale. Tant qu'on n'a pas de serveur qui permet de dire un étudiant, on a son parcours complet et qui ne fasse l'objet d'aucun doute depuis la seconde jusqu'à la terminale et qu'on puisse aller directement sur le serveur des résultats du bac, puiser directement les résultats, etc. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas aller sur du 100% digital. Donc on est obligé, nous, de constituer la base avec les élèves qui renseignent leur espace et ensuite que nos équipes fassent le contrôle entre ce qui a été renseigné et puis les documents papier. Voilà. Voici aujourd'hui là où nous en sommes. Quand on aura évolué au niveau national sur le livret scolaire en ligne depuis la seconde jusqu'à la terminale, sur le bac avec les résultats complètement disponibles, ça c'est déjà le cas aujourd'hui. En ce moment, on n'aura même plus besoin, on aura juste besoin que les étudiants nous donnent simplement leur numéro d'étudiant ou leur numéro d'élève pour qu'on puisse sortir complètement toutes les données et puis automatiquement lancer le concours. Donc il n'y aurait peut-être plus besoin qu'ils se déplacent complètement. Et j'ai également appris qu'il y a une forte communauté d'élèves de la sous-région qui sont à l'INPHB.
Comment postulent-ils? Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui même, pendant que je vous parle, depuis 2-3 jours, depuis le 17, pardon, les équipes de l'INPHB se trouvent en Guinée-Bissau pour faire le recrutement des Bissau guinéens. Et l'examen sur dossier s'est fait de la même façon. L'examen écrit se fait en même temps puisque toute la procédure est concentrée. Et puis on aura le jury d'admission qui va se faire dans les prochains jours. Donc pour sélectionner les 15 Bissau guinéens qui vont venir à l'INPHB. Le même process. En Guinée, nos équipes vont chaque année physiquement pour faire le concours directement sur place. Au Burkina, également. Enfin, on va faire le concours également sur place. Là, on est en passe de signer une convention avec le Gabon et c'est pareil, nous allons aller sur place à la fois pour voir les dossiers, pour voir pour faire composer les élèves, etc. Tout se passe avec la validation et la vérification des documents. Au Libéria, c'est exactement la même chose. Présentement, nos équipes sont également au Libéria en train de procéder justement au recensement et puis à la collecte des candidatures. Le process, il est toujours le même au niveau de tous les pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Généralement, une première étape du recrutement est effectuée par le pays partenaire et la dernière étape est effectuée par l'INPHB avec la présence physique de nos équipes en charge des examens et des concours. Et hormis les bacheliers, un étudiant avec un niveau BTS ou une licence d'une autre université a-t-il la possibilité d'intégrer l'Institut et s'offrir la possibilité après d'étudier à l'étranger, si tel est son désir? Oui, bon là on parle du concours bachelier. Oui. Donc pour le concours bachelier, il faut être en année de bac. C'est-à-dire que nous sommes en année 2023 et donc le bac qu'on attend, c'est le bac 2023. Donc pour quelqu'un qui a le BTS déjà, il ne peut pas postuler pour entrer par la filière du concours bachelier. Donc ça, c'est déjà trop tard. Par contre, quelqu'un qui a le BTS, je l'exhorte à faire une licence, c'est-à-dire une 3e année. Et quand il a une licence, un bac plus 3, il peut passer le concours ingénieur s'il a moins de 24 ans. Il peut passer le concours ingénieur. Généralement, le concours ingénieur, les inscriptions se déroulent à partir du autour du mois de mars. Et le concours même a lieu au mois de mai. Donc, j'exhorte en fait ce jeune à passer le concours ingénieur, mais d'abord, il faut qu'il puisse avoir le grade licence, qu'il fasse une licence, et ensuite, s'il a moins de 24 ans, il pourra s'inscrire au concours ingénieur, et s'il est reçu au concours ingénieur, il rentrera en première année des cycles ingénieurs, et il fera le cursus ingénieur comme tout étudiant de l'INPHB qui aura commencé par le cycle des classes préparatoires. Donc, c'est exactement la même chose, le même parcours qu'il aura en fait. Donc, avec la possibilité d'avoir une mobilité au niveau international. Donc, exactement le même régime. Un article faisant cas de résultats sur les doubles diplômes en mobilité a suscité beaucoup d'interrogations sur votre page Facebook. Pourquoi ramener tout à la mobilité vers la France ou d'autres pays alors que l'INPHB est reconnu pour former les meilleurs cadres de ce pays? Bien, ça c'est une question philosophique. C'est une question philosophique parce que ça dépend finalement de ce qu'on veut. Vous savez, on ne pourra jamais fermer la Côte d'Ivoire et empêcher les jeunes d'aller à l'étranger. On ne pourra jamais le faire. Soit vous avez un système de qualité et puis ils resteront à 100%, soit vous avez un système, malgré que vous avez un système de qualité, ils iront à l'étranger. Voilà, donc on n'a pas la main là-dessus. Les élèves font le choix d'aller partout dans le monde. Du coup, nous, notre concurrence devient au niveau mondial. On n'est plus en compétition uniquement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on est en compétition avec le monde. Et il faut qu'on regarde finalement, c'est comme un produit, on fait du marketing en réalité. Il faut qu'on regarde notre cible, c'est qui l'intéresse finalement. Qu'est-ce qui intéresse notre cible? Nous voulons une formation de qualité. Donc, la qualité, on essaie de faire en sorte que la formation de qualité soit accessible à l'INPHB. Ça, c'est le premier élément. Nous voulons une formation qui permette d'accéder à l'emploi. Nos formations permettent d'avoir le plus grand taux d'insertion professionnelle. Donc, c'est le deuxième élément. Donc, ça veut dire qu'un étudiant qui choisit de venir à l'INPHB a au moins cet objectif. Il sait que à la fin de pendant son cursus, il aura un très bon encadrement, il aura une formation de qualité, il va étudier dans de très bonnes conditions et en plus, à la fin, que ce qu'il soit technicien ou ingénieur, il aura tout de suite accès au marché de l'emploi. Ça, c'est garanti et c'est ce qu'on essaie de préserver. Préserver la qualité de notre formation. Ça, c'est le premier élément. Mais en revanche, il y a malgré tout des jeunes qui veulent aller à l'étranger. Il faut qu'on apporte une réponse à ces jeunes.
Malheureusement, ces jeunes vont de plus en plus tôt à l'étranger et ça pose problème. Nous avons vu des cas de jeunes, bacheliers brillants, qui manquent d'informations, vont à l'étranger, généralement en France, font des classes prépa et ils ont très peu de chances d'intégrer de très très bonnes écoles. Alors que leurs amis restés en Côte d'Ivoire ici, moyens, très bons aussi, mais dans le classement national, arrivés en second, arrivent eux à accéder à avoir de brillantes carrières et de brillants cursus universitaires. Donc il est important d'apporter l'information à tous pour que selon les choix de carrière, les choix d'études que le jeune voudrait faire, qu'il puisse savoir toutes les possibilités. Et on a tout dans ce pays. On a des jeunes, soit eux-mêmes, soit leurs parents, ils veulent qu'ils partent étudier en France, par exemple, ou au Canada, ou aux États-Unis. Mais j'ai envie de leur dire que non. Les formations que vous allez chercher là-bas, nous avons travaillé pendant de nombreuses années à pouvoir les importer ici, déjà. Donc, de faire en sorte que ces formations soient délocalisées. Il y a seulement une semaine, nous avons signé une convention avec l'Université de Québec à Montréal pour que le MBA qui est donné à l'Université de Québec à Montréal soit décerné ici à l'INPHB. Voici des efforts que nous faisons et c'est le cas dans beaucoup d'autres filières. Beaucoup de jeunes partaient à l'Institut français du pétrole. Ils n'en ont plus besoin. Puisque depuis la Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir le diplôme de l'Institut français du pétrole en étudiant en Côte d'Ivoire. Voici des efforts également qui ont été faits. Il y en a beaucoup qui partent à l'école polytechnique pour faire un master en énergie renouvelable. Aujourd'hui, plus besoin d'aller à l'école polytechnique. Nous avons le master en énergie renouvelable ici à l'INPHB. Et donc, voici un certain nombre d'éléments sur lesquels nous travaillons. Il y en a qui partaient en Chine pour aller faire des formations. Nous avons des formations de co-diplomation aujourd'hui avec l'université de Shenzhen en Chine, etc., etc. Mais il y en a quelques-uns qui veulent aller faire des classes préparatoires. Nous avons des classes préparatoires également en Côte d'Ivoire. Pourquoi déserter nos classes préparatoires et aller à l'étranger? Pour passer quel concours? Les concours étrangers? Mais oui, si c'est leur vocation. Mais nous avons la possibilité de préparer à ces concours également depuis la Côte d'Ivoire. Il y a deux avantages à cela. Si vous retenez l'étudiant, il va passer les concours de l'INPHB et il passera également les concours étrangers. S'il a eu les concours étrangers, bon, il fera son choix. S'il a eu le concours de l'INPHB, vous lui aurez permis à cet étudiant d'avoir détenté la chance justement de l'INPHB alors que cet étudiant, vous l'auriez perdu si vous l'avez laissé tout de suite parti juste après le bac. Voici un peu un des éléments. Et puis, durant le cursus dans toutes les grandes écoles dans le monde, le parcours de double diplomation, de co-diplomation se fait. L'école polytechnique avec des établissements en Chine, des établissements au Canada, des établissements aux États-Unis, l'INPHB est rentré dans une stratégie aussi de développement de la double diplomation. On veut avoir des diplômes qui soient reconnus, on veut avoir des travailleurs qui, quand ils s'exportent dans le monde, quand ils servent en Côte d'Ivoire, on me dira, bon, on ne forme pas pour exporter, mais prenons des cas de ceux qui vont s'exporter dans le monde. Ils vont avec l'étiquette INPHB et ils ont aussi une étiquette d'une université partenaire qui se trouve aussi être une grande université. Donc le label INPHB se trouve associé au label de très grandes universités prestigieuses. Ça contribue justement à rehausser l'image et le niveau, en tout cas la cote de notre établissement. Et donc ça profite à la fois à ce profil d'étudiants, mais vu que la cote globale de l'établissement s'élève, même ceux qui restent à l'INPHB, leur niveau également augmente en termes de visibilité et en termes de rayonnement. Donc le résultat, il n'est pas que pour les personnes qui vont aller en codiplomation, il profite en termes d'image à tous ceux qui sont là. Même il profite également à ceux qui ont été déjà diplômés, puisque plus l'image de leur établissement augmente, plus eux-mêmes leur propre rayonnement également augmente. Donc ça, c'est une autre approche, une autre stratégie. Avoir la possibilité de retenir les meilleurs étudiants, les meilleurs bacheliers pour qu'ils commencent leur cycle d'études en Côte d'Ivoire plutôt que de s'expatrier tout de suite après le bac. Après, s'ils vont à l'étranger et s'ils souhaitent aller, qu'ils ont eu les concours, on leur offre cette possibilité malgré tout. Et nous, le fait d'avoir des résultats intéressants à des concours internationaux démontre également la qualité de la formation que nous avons aussi ici. Deuxième élément, si durant leur cursus d'ingénieurs, ils ont la possibilité d'aller en mobilité, c'est aussi intéressant. Et puis ensuite, ceux qui resteront ici, malgré tout, auront une formation de qualité puisque c'est ce qu'on fait
au quotidien, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Et puis, même quand ils auront terminé leur cycle ingénieur, qu'ils veulent se spécialiser dans certains domaines, ils peuvent se spécialiser sur place parce que nous avons beaucoup travaillé à faire en sorte que des formations d'élite, des formations d'excellence puissent être délocalisées au niveau de la Côte d'Ivoire. Voici un peu tout ce qu'on fait. On le fait progressivement de sorte à ce que le rayonnement de notre établissement augmente. Et figurez-vous, les établissements partenaires d'Afrique font venir leurs jeunes en Côte d'Ivoire aussi parce qu'ils se disent qu'à partir d'ici, ça peut être un tremplin. Le concours de l'ESTP Paris, le Major, c'était un Burkinabé. On a d'autres concours, le Major, c'était des Guinéens. Donc, il y a des personnes qui viennent ici et qui sont admissibles ou admis à des concours étrangers. Donc, ça aussi, ce sont des éléments d'attractivité. Parce que si on a des facteurs d'attractivité, on va augmenter le taux de fréquentation au niveau de l'Afrique et même au niveau de l'Europe. Et ça contribue naturellement à rehausser l'image et la cote de notre établissement. Et à terme, nous espérons qu'avec cette stratégie, notre établissement pourra monter dans les classements au niveau international parce que c'est le but qu'on recherche. Cette possibilité de mobilité est-elle également offerte aux étudiants étrangers? Bien sûr, comme je l'ai dit à l'instant, il y a des jeunes étudiants, c'est basé sur le mérite. Vous savez, quand vous rentrez à l'INPHB, peut-être qu'à l'entrée, il y a des voies de sélection, mais une fois que vous êtes inscrit, on ne se pose plus la question de savoir quelle est votre nationalité. Donc, ça ne domine plus en fait. Probablement, quand ils vont être admis à des concours à l'international ou même à de la mobilité, la question de la bourse, elle va se poser. Et là, finalement, il va falloir se retourner vers son pays d'origine. Mais sinon, dans les conditions d'accès, il n'y a que le mérite et les résultats qui importent. Et en tant que directeur général de l'Institut, comment pouvez-vous nous rassurer de faire le choix d'intégrer l'Institut? Bien, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque année, on a à peu près 80 000 bacheliers. Et sur les 80 000 bacheliers, on reçoit d'année en année entre 6 500 et 7 500 candidatures. Le fait que le concours soit Yamoussoukro, je suis certain que ça ne modifiera rien. On sera toujours dans cet ordre de grandeur parce que quelqu'un qui a de très bons résultats, qui rêve de venir à Yamoussoukro, ce n'est pas parce que le concours, il faut venir déposer le dossier physiquement qu'il ne viendra pas. Donc, grosso modo, on aura à peu près le même nombre de participations. Et puis, le problème, c'est que le concours est très difficile. Le concours est difficile. Sur les 7000 candidatures qu'on va recevoir, il y aura un premier tour. Le premier tour nous amènera à éliminer pas mal pour retenir autour de 1500 candidatures, toutes filières confondues. Toutes filières confondues. Et la phase d'écrit, en fait, nous permettra finalement d'arriver à la cible de 800 à peu près. Le concours prend en compte les résultats de la seconde, de la première et de la terminale et les résultats du bac. Donc, chacun a un poids, donc il y a une pondération finalement sur l'ensemble. Les moyennes de la seconde, première, terminale dans différentes disciplines selon le concours qu'on présente. Et puis, la moyenne du bac, tout ça, ça fait un ensemble qui permet de faire un classement. Et selon le concours, il y a des quotas qui sont fixés et puis ensuite, vous passez le premier tour. Et dans le concours, attention, le nombre d'années qu'il a fallu pour avoir le bac compte. Si vous avez eu le bac dès le premier coup, ça vous apporte également des bonus. Si vous avez eu la mention assez bien, vous avez un bonus, vous avez la mention bien, un bonus, la mention très bien, un bonus. Donc, ce sont des éléments qui vous permettent aussi de vous différencier et qui vous permettent de passer au deuxième tour. Lorsque vous passez au deuxième tour, l'examen écrit permet également de faire le partage, la répartition en fonction du mérite et de choisir finalement les plus méritants. Ce que j'ai envie de dire, avec tout ce qui a été dit précédemment et les perspectives qui sont données aux jeunes qui intègrent l'INPHB, je voudrais dire que pour quelqu'un qui a envie d'avoir une brillante carrière, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit à l'international, il faudrait faire le choix de l'INPHB. La concurrence, comme je l'ai dit, elle devient rude. Hein. Je discutais avec le proviseur du lycée Blaise Pascal qui recrute à peu près 25 élèves pour ses classes prépa. Lui, il a déjà terminé son recrutement. Ils attendent le bac. Il a fait le tour des meilleurs lycées avec les étudiants qui avaient les 17 de moyenne, les 18 de moyenne. Ceux-là, il leur a déjà promis en fait de rentrer au lycée Blaise Pascal pour faire les classes prépa. Mais ils vont recruter. Moi, je suis un établissement public. La scolarité est complètement gratuite. Hein. Les droits de scolarité sont de 80 000 francs seulement, hein, avec tous les étudiants qui sont complètement boursiers de l'État de Côte d'Ivoire, qui perçoivent plutôt une bourse plutôt qu'ils ne dépensent
Hein? Et moi, j'ai besoin d'avoir des très bons étudiants parce que j'ai besoin que ces étudiants-là, qu'on puisse les préparer et qu'ils deviennent les grands ingénieurs de demain. Bon, il y a le choix peut-être du lycée Blaise Pascal qui donnera la possibilité d'aller faire des études en France. Cette possibilité, moi, je l'ai ici également, mais j'ai la possibilité, en plus de cela, d'offrir la formation dans nos cycles ingénieurs. Bon, les élèves du lycée Blaise Pascal sont pour certains autorisés à passer notre concours d'ingénieur puisqu'il est ouvert à tous ceux qui passent les classes prépa, donc le concours ingénieur. Il y en a quelques-uns qui ne réussissent pas non plus au concours ingénieur de l'INPHB. Il y en a eu 2 sur les 4 qui ont présenté le concours qui n'ont pas été reçus au concours ingénieur de l'INPHB. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des échecs. Donc, dans ce monde un peu concurrentiel, moi, j'ai envie de dire que venir à l'INPHB présente un intérêt avec plusieurs voies de sortie possibles et puis une multitude de concours auxquels on a droit, que ce soit en interne, puisque nous avons 6 grandes écoles, il y en aura une 7e qui va ouvrir prochainement, et puis nous avons également tout le réseau de partenaires que nous avons. Nous avons une forte communauté de diplômés de l'INPHB, plus de 30 000 diplômés au niveau national, un fort réseau qui se crée. Je pense qu'il y a tout intérêt à présenter le concours de l'INPHB quand on a de très bons résultats. Donc j'attends les élèves bacheliers 2023 qui sachent que le concours est difficile, mais quand ils sont très bons, qui s'inscrivent et que les meilleurs puissent arriver dans cet établissement, puissent être formés dans nos classes prépa, dans nos cycles de techniciens également, pour ceux qui veulent le cycle court, et que finalement, ils contribuent tous en fait au développement de notre pays.